Le procès d'Alex Mashinsky, ancien PDG de Celsius Network, a débuté à New York. Alors de quoi est-il accusé et quelle est la peine qu'il encourt? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du projet crypto de la famille Trump avant de faire un point sur les investissements de MicroStrategy. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché reste calme en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 1,81% sur les dernières 24 heures pour un prix de 59 920 $. L'Ethereum stagne avec une légère hausse de 0,17% et se situe à un prix de 2300 $. Le BNB augmente lui légèrement de 0,47%, tandis que le Sol et le XRP perdent respectivement 1,75% et 1,90%. Le Doge et le Tron ne bougent pas, tandis que le Tron chute très légèrement de 0,07%. Le fondateur de Celsius fait face à une peine de 115 ans de prison. Responsable mais pas coupable? Cela fait plus de 2 ans que Celsius Network s'est retrouvé en faillite après avoir bloqué les crypto-monnaies de ses utilisateurs. Ces derniers ont heureusement pu en récupérer une partie uniquement en Bitcoin et en Ethereum, mais il semble quand même très mal engagé qu'ils soient un jour pleinement dédommagés. En attendant, Alex Mashinsky, fondateur et ex-dirigeant de Celsius, prépare lui sa défense. Et il cherche à jouer les innocents. Concrètement, il se dit innocent et mal conseillé par son entourage professionnel. Ça vous rappelle quelque chose? Sûrement parce que c'est la même défense utilisée par Sam Bankman-Fried en amont de son procès. Alex Mashinsky tente donc de plaider non coupable face à de multiples accusations de fraude contre les anciens clients de son entreprise. Rappelons tout de même que cette stratégie n'avait pas empêché SBF d'être condamné à 25 ans de prison pour ses actes en mars dernier. En tout cas, la batterie d'avocats d'Alex Mashinsky écrit dans son mémorandum que l'ex-dirigeant de Celsius n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit. Et pour tenter de prouver cela, son cabinet d'avocats reporte la faute sur les hauts cadres qui entouraient Mashinsky. Selon eux, ces derniers l'auraient mal conseillé et mal renseigné. Et parmi les 6 demandes de témoignages d'anciens cadres figure celui de Ronnie Cohen-Pavon, et c'est peut-être la plus importante pour essayer de décharger Mashinsky des accusations de manipulation des prix du token SEL de l'entreprise. Je cite. Monsieur Cohen-Pavon est un témoin important dans les accusations de manipulation, car il a fourni des conseils juridiques à Celsius concernant la manière dont la société a acheté et vendu des tokens SEL sur le marché de 2019 à 2022. Bon, on peut comprendre cette tentative désespérée de se dédouaner de la part de l'ancien dirigeant de Celsius. Et oui, parce que du côté du gouvernement américain, les procureurs du département de la justice ne rigolent pas. Et oui, parce que l'ensemble des accusations portées contre Alex Mashinsky pourrait lui faire encourir une peine allant jusqu'à 115 ans de prison. De quoi longuement réfléchir à tout l'argent qu'il a fait perdre à ses clients. Face à l'inflation, vous vous demandez encore comment sécuriser votre épargne? Il est temps de découvrir StackingSat, la solution simple pour épargner en Bitcoin à partir de seulement 10 €. Que vous soyez particulier ou professionnel, StackingSat rend l'investissement accessible à tous, sans tracas ni souci des fluctuations de marché. Avec le dollar cost averaging, vous investissez de petites sommes régulièrement, ce qui lisse le prix d'achat et minimise le risque. Et pour ceux ou celles qui préfèrent la tranquillité, leur service sécurisé garde vos Bitcoins en sûreté jusqu'à ce que vous décidiez de les utiliser ou de les transférer. Ne laissez pas la complexité de la crypto vous intimider. Rejoignez plusieurs dizaines de milliers de clients qui ont déjà fait confiance à StackingSat. Le lien est en description. Le projet des fils de Donald Trump aura une crypto. À l'occasion d'un space organisé sur X lundi soir, les fils de Donald Trump sont rapidement revenus sur World Liberty Financial, leur projet crypto. Ils ont été interviewés par Farouk Sarmar, une des personnalités les plus influentes de la communauté crypto. Et les 2 principaux porteurs du projet crypto étaient accompagnés de plusieurs de leurs collaborateurs ainsi que de leur père, Donald Trump. L'un des responsables du projet, Zach Folkman, a annoncé au bout de 2 heures de direct qu'un token serait associé au projet. Baptisé WLFI, cette crypto-monnaie se présentera sous la forme de pur token de gouvernance. Elle offrira uniquement le droit de faire des propositions et de voter sur des questions liées à la plateforme. Aucune prévente, ni aucun achat anticipé avec allocation à prix réduit ne seront prévus pour les investisseurs. Notons aussi qu'aucune information n'a été apportée quant à la supply de tokens WLFI. Zach Folkman a déclaré de son côté que la distribution de tokens serait équitable avec 63% de l'offre totale qui sera réservée à la vente au grand public. Eric et Donald Trump Jr., présents lors de ce space, ont insisté sur l'utilité à venir de leur future plateforme. Je cite. Elle doit permettre d'éliminer les barrières qui existent à l'heure actuelle dans le système financier traditionnel.
Mais seul problème, les fils de Donald Trump n'ont pas apporté de précisions supplémentaires autour de la plateforme elle-même. Pour l'heure, seuls les extraits du white paper qui ont fuité nous permettent de savoir ce que World Liberty Financial devrait être. Il s'agira d'une plateforme de finances décentralisée dédiée aux emprunts et aux prêts. Et pour la concevoir, les développeurs du projet seraient partis du code de Tau Finance, une plateforme similaire qui a été piratée en juillet dernier. De son côté, Donald Trump a profité de sa présence pour longuement parler de sa position pro-crypto. Je cite, « C'est grâce au projet NFT que j'ai été initié et que j'ai été conquis par les crypto-monnaies. » L'ancien président des États-Unis a même été transparent sur sa découverte des crypto-monnaies. Il a affirmé que ça ne l'intéressait pas à la base, mais que les énormes montants mis en jeu l'ont surpris. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. MicroStrategy va émettre 700 millions de dollars d'obligations pour acheter du Bitcoin. La société a annoncé son 3e emprunt de l'année. Elle vise désormais à lever 700 millions de dollars en émettant des obligations arrivant à échéance en 2028. Concrètement, MicroStrategy cherche à lever des fonds pour rembourser une partie de sa dette existante. Selon une annonce, les fonds seront utilisés pour rembourser 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang et pour acheter davantage de Bitcoin. Les fonds restants, eux, seront destinés à des fins générales d'entreprise. Notons que le refinancement est une pratique courante parmi les entreprises. Il s'agit de remplacer des dettes existantes par des nouvelles, souvent pour bénéficier de conditions plus favorables. Les obligations en question arriveront à échéance le 15 septembre 2028 et MicroStrategy pourra les racheter à partir du 20 décembre 2027. Notons aussi que les intérêts seront payés les 15 mars et 15 septembre de chaque année. L'émission est d'ailleurs réservée uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés, et comme on l'a dit plus tôt, il s'agit du 3e emprunt de MicroStrategy en 2024. En mars, déjà, la société a levé environ 700 millions de dollars lors d'une émission de dette, et elle avait été suivie d'une émission similaire en juin de 500 millions de dollars en billets convertibles arrivant à échéance en 2032. Selon MicroStrategy, ces émissions font partie d'une stratégie continue de levée de fonds par l'endettement pour acquérir du Bitcoin. Et pour rappel, si vous ne le savez pas, la société est l'un des plus grands détenteurs publics de la crypto-monnaie au monde, avec 244 800 bitcoins d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars sur son bilan au 13 septembre dernier. Évidemment, le grand volume de bitcoin a impacté les finances de l'entreprise, et MicroStrategy a enregistré une perte nette de 102,6 millions de dollars au 2e trimestre de 2024. Cette perte a évidemment été causée par la volatilité de ces importantes réserves de bitcoin qui ont été mises à rude épreuve depuis le printemps. En revanche, malgré les préoccupations des analystes quant à l'exposition de l'entreprise au Bitcoin, la performance de son action a jusqu'à présent compensé le risque. Et oui, parce que le prix de son action a grimpé de près de 300% au cours des 12 derniers mois pour un prix de 134 $ au 16 septembre dernier. Et à ce jour, les actions de MicroStrategy ont elles gagné 96% en 2024. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Caroline Ellison devrait bénéficier d'une peine réduite. L'ex-CEO d'Alameda Research pourrait bénéficier d'une peine réduite grâce à sa coopération avec les procureurs dans l'affaire FTX. Il recommande la clémence en raison de son témoignage crédible. Le Bhoutan détient un quart de son PIB en crypto. Le Bhoutan a accumulé plus de 13 000 bitcoins, soit environ 760 millions de dollars, en minant. Contrairement à d'autres pays qui ont obtenu leurs réserves par des saisies, le Bhoutan utilise ses ressources en énergie renouvelable pour miner du bitcoin. Le dirigeant de JP Morgan, toujours critique vis-à-vis des cryptos. Le CEO de la banque a réaffirmé son scepticisme face aux cryptos, qu'il qualifie de cailloux pour animaux de compagnie. Néanmoins, il reconnaît quand même la valeur de la blockchain que sa banque utilise largement via son réseau privé Onyx. Bitpanda devient le partenaire de DAZN en Europe. Bitpanda et DAZN annoncent un partenariat couvrant plusieurs pays européens. Cela vise à accroître la visibilité de la plateforme à travers des compétitions de football comme la Ligue 1, la Bundesliga et la Ligue des Champions. Et on termine par un restaurant new-yorkais condamné à 750 000 $ d'amende par la SEC. Le restaurant Flyfish à New York a été sanctionné par la SEC pour avoir vendu des NFT afin de financer son ouverture. Sans surprise, cette vente a été considérée comme une vente illégale de securities. La SEC reproche à Flyfish d'avoir promis de gains aux investisseurs. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Petite information, pas de podcast ce vendredi, on revient évidemment dès la semaine prochaine. D'ici là, faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.